Qu'est-ce qui se passe avec le club? Qu'est-ce qui se passe avec le club? Ça suffisait pas? La semaine qu'on a passée, elle n'était pas assez hard, c'est ça? Le compte Instagram du club vient de se faire pirater. À 3 heures du matin, vous avez vu un post bizarre. Les gars, j'espère que vous n'avez pas cliqué. C'était du scam. C'était du scam. Le compte Instagram qui se fait hack. On a perdu en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain 2-1. On a perdu en Liga face à Séville 4-1. On est passé deuxième de Liga. Et là maintenant, le club se fait hacker. Qu'est-ce qui ne va pas avec le club? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Laporta, qu'est-ce que tu as fait? Laporta, qu'est-ce que tu as fait? Le mois d'octobre 2024, les gars, de base, c'était ça. On avait frappé le Bayern, on avait frappé Séville, on avait frappé Madrid. Rodri Ballon d'Or, premier trophée Copa pour Lamine Yamal. Et là, actuellement, le mois d'octobre, c'est quoi? Défaite face au PSG, défaite face à Séville. Il manque plus que défaite face au Real et on a fait tout le contraire du mois d'octobre 2024, tout le contraire. La cerise sur le gâteau, les gars, c'est qu'on s'est fait hacker le compte Instagram. Laissez les Barcelonais tranquilles. Déjà que là, ça fait 2 fois qu'on part en trêve, 2 fois qu'on part avec un goût amer. On avait fait match nul face au Rayo Vallecano lors de l'avant-dernière trêve. Et là, pour cette trêve, le dernier match, on se fait corriger par Séville. Les gars, revenons en 2024. C'est mieux. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le compte Instagram du club, le FC Barcelone, a été hacké. Les gars, enfin, là, sincèrement, je sais même pas quoi dire. Comment ça se fait que tous les trucs qui doivent arriver sur Terre de négatif, ça arrive au FC Barcelone? Mais les gars, on a la poisse, wesh! Comment ton compte, il est hacké? Moi, je travaille dans la cybersécurité, les gars. Et ça veut dire qu'en fait, le FC Barcelone n'utilise même pas les bons outils. Moi, franchement, ce club, il me fatigue, les gars. 8h20, j'ai même pas encore... Là, je vais commencer le taf, là. Première news que je vois à propos du club, négatif. Deuxième news, tonton Laporta, il a chaud pour ses fesses. Donc là, il veut vite organiser les sélections afin que les gens ne soient pas influencés par les résultats sportifs. Laporta, panique pas, frérot. Nous, on va revoter pour toi si on doit voter, en tout cas. Panique pas, mon gars. Laisse aussi les autres un peu montrer ce qu'ils ont à proposer. Vous voulez une stat effrayante? Depuis qu'Inigo Martinez est là, Al Nasser ont encaissé un but. Et ils arrivent à jouer le hors-jeu sur certaines phases. Il a réussi à apprendre à des branquignoles de Saudi League à savoir comment jouer le hors-jeu. Mais nous, on a préféré le laisser partir. Je vous parle sérieusement, je vous pose la question. Depuis Messi, est-ce qu'on a eu un départ qui a autant changé le visage du club ou pas? Alors oui, c'est le début de la saison. Oui, peut-être que les autres vont réussir à apprendre à jouer le hors-jeu parfaitement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le piège du hors-jeu depuis qu'Inigo est parti et c'est une réalité. C'était lui le patron. C'était sur lui que tout le monde s'alignait. C'était lui qui faisait que le hors-jeu était juste cheaté, était trop fort et rendait fous les adversaires, les rendait dégoûtés. Alors oui, d'accord, c'est le début de la saison et les autres défenseurs auront le temps de se régler. Mais au mois d'octobre l'année dernière, on était déjà parfaitement rodés sur le hors-jeu. Grâce à lui. Grâce à lui parce qu'il s'alignait parfaitement. Cette année, on voit que c'est un petit peu plus bancal. Et je sais pas qui va réussir à endosser le rôle qu'il avait l'année dernière, mais ça va être des très très grosses responsabilités. Inigo, tu nous manques. Tu nous manques énormément. De savoir que Al Nasser n'ont pris que un petit but en Champions League grâce à toi depuis que tu es là, ça prouve le grand défenseur que tu étais et que les gens ne t'ont pas reconnu à ta juste valeur. Tu étais un des meilleurs défenseurs du monde la saison dernière et ça incontestablement. Malheureusement, tu restes sous-coté, mais pour nous les Barcelonais, on sait qui tu étais et tu nous manques énormément. Quand je pense qu'on l'a laissé partir gratuitement, mon cœur veut se déchirer, j'ai mal. Je ne vous mens pas que j'ai mal. Gratuitement, on l'a laissé partir. C'était lui, le maître. Et on s'est rendu compte, c'était lui le boss de notre défense. Et tellement la paire Inigo Martinez que Barcy était prête, qu'on s'est dit non, tout le monde peut le faire. Et Antiflick est en train de se tromper de A à Z. Parce que je pense, avec beaucoup d'humilité, que Christensen, pour Barcy, ça peut faire une bonne charnière. Mais si Antiflick s'entête à mettre ce tocard de Araujo, moi je vais me désolidariser de lui. Parce que l'image du Barça qu'on a vu défensivement là, c'est une catastrophe avant d'arriver à offensivement, avant d'arriver à... Mais franchement, soit il nous arrête ça, soit on a besoin d'un défenseur normal. Et il peut essayer Christensen. Mais Inigo Martinez, tu me manques beaucoup.